Non, boire du café, ça me fait pas grand chose de spécial. Pourquoi tu dis ça? Honnêtement, la caféine, ça a pas trop d'effet sur moi. Donc, la petite recette maison du jour. Whey caramel, j'utilise de l'isolate, petit sirop caramel 0 calories comme vous avez pu le voir, café soluble, de l'eau bien fraîche, des glaçons et on mixe le tout. Tout simple, efficace, je prends ça dans la muscu et c'est juste excellent. Bref, je vais finir mon petit pré-workout délicieux et ensuite, direction la salle, c'est parti. Non, boire du café, ça me fait pas grand chose de spécial. Pourquoi tu dis ça? Honnêtement, la caféine, ça a pas trop d'effet sur moi. Ouais, c'est l'heure d'aller à la salle maintenant. C'est parti. Bon les gars, je suis à la salle. Heureusement, il fait pas trop chaud aujourd'hui parce que je vais vous montrer la seule clim qu'il y a là où je m'entraîne. C'est la seule clim qu'il y a à l'étage où je m'entraîne. Voilà. Ce petit ventilateur pour tout l'étage. Pour tout l'étage. Putain, quand il fait 35 degrés, en plus on est sous le plafond, il fait encore plus chaud. Je vous explique pas que ce petit machin de merde, ça suffit pas. Ça suffit clairement pas. Mais bon, faut faire avec. Allez, on s'y remet. All beneath the water, never felt quite this great. Ecstasy, Nirvana, is this the afterlife? No sounds surround us. No sounds divide us. No sound. No sound. No sound. No sound. No sound. No sound. Eh, petit message pour tous ceux sur ma dernière vidéo dos, je viens d'y penser maintenant, qui parlaient de mon dos qui n'était pas droit sur cet exercice. J'ai eu 2-3 messages comme ça. Alors les gars, je viens de me checker dans le miroir, dites-moi si vous trouvez toujours que mon dos est pas droit. Et c'est vous qui buguez.
De un, il y a l'angle de la vidéo. Mais de deux, surtout, il ne faut pas confondre le dos qui n'est pas droit avec le dos qui est volontairement arqué vers le bas, donc le cul qui ressort pour justement enlever de la tension. Et 3, le haut du dos qui ressort quand je fais le mouvement, parce que 1, il y a les omoplates qui ressortent un peu, et 2, il y a surtout le muscle, les gars, l'épaisseur du dos. Alors, je dis pas ça en vanne, je dis pas ça méchamment, mais si vous avez tous le dos aussi fin qu'une feuille de papier, ou plus fin que mon t-shirt, et c'est pour ça que votre dos reste toujours droit, bah, c'est juste que vous n'avez pas de muscle. Si tu fais ce mouvement, je vais me comparer à des pros ou rien, mais regarde des vidéos de pros si tu veux, tu fais le mouvement, c'est clair que tes dorsaux vont ressortir, et ça donne cette espèce d'arrondi au haut du dos, mais ça c'est pas le dos qui est arrondi. Quand le dos est arrondi, c'est quand tout le dos est comme ça. Là, il y a juste le haut du dos qui est légèrement arrondi quand je fais le mouvement, parce que ça ressort, parce qu'il y a les muscles qui ressortent, donc ça n'a rien à voir avec le dos qui serait... Et ta gueule, putain! Avec le dos qui sera arrondi, le mouvement est juste, la forme est juste, c'est juste le haut du dos où il y a les muscles qui ressortent, c'est tout. No sounds, no sounds, no sounds, no sounds divide us. Submarine controller, don't let our secrets out. If the tide get lower, I will dive deeper. No sounds surround us. Wesh les Saiyans, wesh les Saiyans. Alors, entraînement intérieur fini, j'ai fait environ 1h10 d'entraînement. Mais ceux qui me suivent sur Snap ou sur Facebook, maintenant que je pose des stories, le savent déjà. Mon entraînement ne s'arrête jamais, donc je vais continuer dehors comme d'hab. C'est un peu musculaire, mais je vais répéter ce que je dis beaucoup de fois. C'est plus histoire de rajouter des séries, de rajouter du volume, de rajouter de la dépense calorique, parce que je veux pas encore plus baisser mes calories de 1, et de 2, j'en ai ras le cul de ce cardio de merde. Aujourd'hui je voulais faire du cardio cet après-midi, un peu de lumière, différemment d'habitude, parce que j'en ai marre du vélo ou de la course ou comme ça, donc j'ai pas eu le temps, donc ce que je vais faire c'est continuer à m'entraîner dehors avec des séries légères, avec mes élastiques, histoire de choper un peu encore de la congestion dans le dos, faire un peu travailler et surtout brûler plus de calories. Voilà, d'habitude ça me dérange pas parce qu'il fait beau le soir, pardon je sais que je parle très vite, mais j'ai le cœur qui bat fort, et c'est temps, l'été commence déjà à finir, malheureusement il fait de plus en plus sombre, et là il est 9h et il fait déjà super sombre. Là vous voyez pas parce que j'ai foutu la luminosité à fond, mais je vous assure c'est super sombre, nuageux et tout, donc on va voir, parce qu'en plus il commence à pleuvoir légèrement, j'espère que j'aurai le temps de m'entraîner avant qu'il pleuve, donc je vous laisse et j'y mets tout de suite. Donc je vous ai pas montré, mais en gros, là vous voyez, j'ai attaché un élastique de chaque côté pour qu'il y ait plus de tension et pour pas que j'ai à plier le même élastique plusieurs fois. Je préfère. Et donc je prends les deux élastiques dans la main et je tire un côté après l'autre. Donc on va faire quelques séries de ça. Là, les élastiques. No sounds divide us. No sound. Ah, je suis désolé, je vois qu'on voit vraiment pas grand chose, mais bon voilà, pour vous donner une idée de ce que je fais. Et si j'ai fait tomber le t-shirt, c'est pas pour faire le gros kéké, c'est juste que mon t-shirt est tellement transpiré que j'ai moins froid à torse nu qu'avec le t-shirt tout transpiré et le vent. On s'en bat les couilles, mais voilà, je veux quand même le dire. Bon, moi je vous laisse les gars, je vais m'y remettre. Je sais pas si j'arriverai à filmer encore 2-3 séries. Et sinon, on se voit à la maison. No sounds, no sound. No sounds. Bon les gars, je suis désolé. Là j'ai vraiment tout essayé. Il fait trop noir. Donc, je crois qu'on se voit à la maison. Hein, moi j'ai fini mon entraînement, puis comme ça on pourra. Et on se voit après. Enfin, de retour à la maison après mon entraînement que j'ai terminé sous la pluie. Il a commencé à pleuvoir, c'était la grosse misère. Mais là je suis bien rentré. Et je vais vous montrer ce petit shake magnifique que je me bois.
Vous aimeriez bien que votre shake est si bon que ça. Hein. Avant c'était plus un tout petit peu de whey et du café avant dans l'outfit. Là c'est mon shake post-entraînement. Avec... je vais pas vous donner ma recette secrète. Non, je vais pas vous donner ma recette secrète, ce que je veux dedans. Mais je vais vous dire que c'est excellent. Et c'est ma fameuse Isolate Chocolate Peanut Butter, beurre de cacahuète, chocolat. Dont je vous avais parlé dans une de mes dernières vidéos, pardon. Et je vais vous dire que c'est excellent et... ça fait du bien. Même si on mange pas assez en sèche, ça fait quand même du bien quand on mange et ça c'est délicieux. Enfin bref, je vais savourer ça et je vous laisse. Wesh les CM, c'est l'heure de manger un vrai repas, si je peux appeler ça un vrai repas parce que c'est un pauvre repas de sèche. Je vous montre ça. Donc tout simplement on a, on voit pas grand chose là, on a des haricots, des champignons et des concombres, oui des concombres. Tout ce qui a très peu de calories et qui ajoute beaucoup de volume en gros. Pour ce repas on va aller chercher dans les 500 calories, entre 500 et 600 calories. Donc on a tout ça, c'est quand même une grande poêle hein, avec tout ça. Et on va rajouter du poulet. Il y a environ 250 grammes de poulet coupé en petits morceaux que je vais mettre là-dedans. Et à côté de ça, une petite salade verte. Mais quand je dis une petite salade verte, c'est même pas une vraie salade, c'est juste des feuilles de salade verte sans sauce, sans rien. Que je mets à côté, pourquoi? Pour encore ajouter un peu de volume, un peu de croquant. Et me remplir encore plus le ventre. Parce que voilà, pour tout le repas, on va essayer d'avoir le plus gros volume possible. Pour environ 500 calories, comme je l'ai dit. C'est un peu la galère, mais il faut ce qu'il faut. En plus, je suis quelqu'un qui adore les sauces. Je mange en prise de masse, je peux manger... Vous le dites pas, hein, mais je peux le manger jusqu'à 200 calories de sauce en un repas. Je vous jure, j'exagère pas si je me lâche vraiment, même plus. Là, on est en sèche, donc on va essayer de réduire un maximum les calories avec la sauce. Mais il faut quand même de la sauce pour pas que ce soit trop sec. Alors, comment je fais? Je vous montre ça tout de suite. Voilà, il n'y a pas tout, mais vous avez là un échantillon des sauces que j'utilise. Alors, quel est le point commun entre toutes ces sauces? Je vous le demande. Eh ben, c'est que tout simplement, toutes ces sauces, il y a pas mal de tabasco comme vous pouvez le voir, différentes sauces piquantes, des trucs mexicains, des trucs américains, des trucs au jalapeno, piment vert, piment rouge, piment jaune, blablabla. Et ben, c'est que toutes ces sauces, théoriquement du moins, sont à 0 calories. Oui, j'ai bien dit 0 calories. Après, c'est pas des sauces épaisses, c'est des sauces assez liquides, c'est des sauces super piquantes. C'est chaud de manger que ça, j'essaie de varier, d'en mélanger 2-3, de faire des doses. Mais en gros, pour réduire un max de calories qu'on adore à la sauce, c'est la solution. Donc je répète, sauce 0 calories. Et on a plusieurs trucs différents. Et au cas où j'ai encore du ketchup que j'utilise avec 50% moins de sucre, ketchup spécial à genre 64 calories pour 100 grammes. Mais on va essayer d'en utiliser le moins possible. Et si j'en utilise, je mélangerai avec une de ces sauces pour avoir plus de volume, encore une fois, pour moins de calories. Ouais, c'est la galère, mais c'est la sèche et c'est comme ça. Donc, mon secret, chut, vous le dites à personne, un des secrets pour une sèche réussie, quand t'aimes beaucoup la sauce et tu peux pas t'en passer, c'est un des secrets de la sèche pour moi parce que vraiment j'aime trop la sauce, j'ai besoin d'un gros volume. Outre justement manger des aliments qui ont un max de volume pour peu de calories, c'est ces sauces 0 calories qui aident vachement. Si vous êtes intéressé, je vous donnerai le nom de quelques-unes. La plupart on les trouve pas ici, c'est des trucs importés, c'est ça, je crois que c'est importé du Mexique, ça aussi, ça c'est américain, enfin un peu de tout. Je vais chercher dans les magasins spécialisés. Demandez-moi si vous en voulez quelques-unes, j'en ai plein encore, j'en ai plein d'autres. Et à chaque fois que je suis en sèche, au début de ma sèche, je cherche dans tous les magasins tout ce genre de sauce parce que ça aide énormément. Mais chut, dites-le pas, c'est un secret. Bon, sur ce, je vais finir de cuisiner et aller manger parce que je crève la dalle. Ouais les enfants, alors c'est enfin prêt, je m'apprête à manger donc je vais pas faire long. Donc pour vous montrer en 2 secondes, voilà le mélange. Ouais je sais ça ressemble pas à grand chose, mais je vous assure c'est pas si mal avec quelques épices et un peu de sauce. Un peu de salade verte à côté comme j'avais dit, du sel, j'adore ce sel. Sel rose de l'Himalaya pour ceux qui connaissent pas. Ça n'a rien à voir avec le sel normal, franchement j'adore. Un peu de poivre, ail en poudre et quelques sauces piquantes comme j'ai dit. Donc je vais manger ça, ce sera mon dernier repas de la journée. Devant une petite série, ce soir c'est quoi? Ce soir c'est Big Bang Theory, pour ceux qui connaissent. Alors, petit conseil, franchement c'est une série bien marrante, je suis super en retard, je crois que je suis à la saison 8, là, début de la saison 8. Je sais pas combien il y en a, 9, 10, 11.
Je m'y suis remis il y a pas longtemps et franchement c'est une série super drôle dans le genre série comique et tout. Mais si vous matez cette série, regardez-la en anglais. La plupart de séries sont mises en anglais, faut être honnête. Il y en a, ça me dérange pas de mater en français, mais c'est la plus mauvaise série en français que j'ai jamais vue. C'est la série la plus mal doublée en français que vous pourrez trouver. Donc si vous connaissez pas, je vous le conseille. Si vous la matez déjà, arrêtez de la mater en français, commencez en anglais. C'est 1000 fois mieux. Si vous parlez pas anglais, regardez en anglais sous-titré, forcez-vous. Sous-titré en français. C'est beaucoup plus drôle, les voix sont beaucoup plus drôles en français, elles sont vraiment chiées. Je vous ai dit pire série doublée en français, et en plus, ça vous apprendra l'anglais. Franchement, il n'y a rien de mieux que YouTube ou que les séries pour apprendre une langue. Perso, j'ai beaucoup amélioré mon anglais avec les séries et tout, et je vous conseille de faire pareil. Franchement, ça aide vachement. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça, petite parenthèse. Sur ce, je vais mater ma série, je vais manger, je vous laisse, et je vous dis à bientôt, les enfants.